Salut les mecs, on se retrouve au jour numéro 33 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, petit récap, j'ai bossé toute la journée sur une séquence mail. Cette séquence mail est enfin terminée et je vais pouvoir peut-être faire ma toute première mission copywriting pour un client parce que mon coach d'après son réseau va normalement me donner un client, enfin s'il y arrive, peut-être ce soir demain. Là, je vais aller une soirée, c'est pour ça que je suis bien habillé et tout. Et je me suis levé assez tard, ce qui fait que voilà, c'est pas la journée la plus productive, mais voilà. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, un sujet, euh, un sujet auquel je suis en train de faire face aujourd'hui. C'est le sujet des réseaux sociaux et le fait de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai discuté avec mon coach hier et je lui ai expliqué que pour mes 19 ans, je voulais en fait atteindre le niveau d'un mec. C'est-à-dire qu'il y a un mec aujourd'hui qui est chaud et à ses 19 ans, il avait fait ça, 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 ça. Et moi, je me dis, ok, vu que je veux être comme lui, bah pour mes 19 ans, je dois avoir fait ça, 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 ça. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus qui s'appelle Capsule pour moi-même. Sauf que le coach m'a dit que c'est pas forcément bon de se comparer comme ça aux gens sur Instagram. Certes, ça élève nos standards, mais ça peut nous frustrer. Et le fait d'être trop frustré, ça peut nous faire procrastiner. Même si je t'ai fait une vidéo sur ça frustré, bah en fait je suis en train de me rendre compte que être trop frustré c'est pas forcément bon parce que tu peux procrastiner. Donc en fait en ce moment j'étais beaucoup sur les réseaux parce que vu que je prospectais beaucoup sur Instagram, bah, je voulais répondre à la direct quoi. Du coup j'avais installé un Instagram sur mon appli. D'habitude je l'avais pas, je l'utilisais que sur mon téléphone. Sauf que là je suis en train de me rendre compte que je suis trop en train de me comparer aux gens sur Insta. Du coup j'ai désinstallé Insta. Et je pense que je vais faire la prospection que sur mon PC et Instagram ça sera que sur mon PC. Donc je t'invite à faire la même chose. Essaie de, au lieu de te comparer aux gens sur les réseaux sociaux, compare-toi à ta vision. Si t'as pas de vision, je t'invite à en créer une. Parce que si tu fais du business, c'est pour toi que t'en fais. C'est pas pour suivre des trends. Il faut que ce soit pour toi et il faut que ce soit pour ta vision. Et avant toute chose, avant de vouloir faire un business, avant de vouloir lancer un truc, faut que tu saches pourquoi tu le fais et où tu vas. Faut que tu connaisses un minimum ton why, même s'il n'est pas parfait. Faut que tu aies une idée de ce que c'est à peu près. Et faut que tu aies une vision, tu vois. Et je t'invite vraiment à faire la vision le plus claire possible. Parce que moi, juste là, j'ai ma vision. Et elle fait ça et ça, tu vois. C'est ça ma vision, elle est claire comme de l'eau de roche. Et je t'invite vraiment à faire une vision comme ça. Parce que du coup, étant donné que là, je me compare plus au réseau, je me compare à ma vision. Et c'est beaucoup plus gratifiant parce que si je me comparais au réseau, je serais jamais satisfait. Il y aura toujours un mec plus fort. Et certes, je serais frustré donc je m'améliorerai, mais le fait d'être trop frustré, c'est pas forcément bon. Alors que là, j'arrête les réseaux et je me compare à ma vision. Et comme ça, une fois que j'aurai atteint ma vision, bah, je ne serai pas frustré. Et c'est une bonne chose. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai atteint ma vision, j'aurai pas de problème de procrastination, pas de problème de motivation. Donc, dans tous les cas, c'est pas mauvais de se comparer. J'espère que ça bug pas. C'est pas mauvais de se comparer à sa vision. Donc, je vais te laisser là, mec. Moi, je vais aller en soirée, je vais prendre ma voiture. Regarde-moi ça. Là, le truc, c'est que dans ma Twingo, j'ai pas de. En fait, j'ai une radio, mais je sais pas comment on met de la musique et tout dessus. Du coup, je vais ramener ça dans ma voiture. Ça va mettre du son. Donc là, ça part sur en voiture. On se retrouve demain, mec.